La question de est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que c'est une épreuve qui m'élève en degré ou bien c'est une punition divine? Le cœur, il va pas se purifier du jour au lendemain, comme un cœur ne va pas se salir du jour au lendemain. Si les rechutes s'espacent dans le temps, ça c'est un bon signe. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le fait de tomber, c'est est-ce que ça s'espace dans le temps? Est-ce que l'état général s'améliore? Il faut retrouver et rechercher le repentir sincère. Ça va prendre des mois, ça va prendre des années, jusqu'à que la personne le trouve. Il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est trop difficile. Quelle est la conséquence de ce repentir sincère? Allah, il a dit dans le Coran, c'est qu'Allah, il pardonne tous les péchés antérieurs. En fait, Shaitan, il va jamais laisser la personne tranquille. Parce que on se rend pas compte, en fait, on est dans la routine, on est dans le stratagème, et puis on se rend pas compte qu'en fait, la personne, elle peut faire des actes qui sont ignobles, en fait. Chers lecteurs, que la paix soit sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un entretien au sujet d'un sujet assez tabou, mais qui est nécessaire d'être traité, celui des péchés. C'est vrai que nous sommes nombreux à lutter dans le silence, tomber, se relever, retomber encore, jusqu'à parfois se demander est-ce que un jour je vais m'en sortir? Et parfois même, est-ce que mes prières comptent encore? Donc ces questions, on a beaucoup à se les poser, et c'est justement pour y répondre que nous recevons aujourd'hui Sofiane Kabir. Sofiane, tu es imam, tu es conférencier, tu as suivi un cursus en théologie, notamment à l'université de Médine, et tu as fondé l'Institut El Modawana, qui est un institut en ligne. Merci d'abord d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Donc par ton expérience bienveillante, tu nous ouvres un chemin. Je vais te laisser présenter ton livre brièvement, Péché addictif, et puis on passera aux questions. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa ba'd. Donc oui, effectivement, j'ai pu, par la grâce d'Allah, il y a 2 ans, éditer ce livre donc sur les péchés addictifs. Donc péchés addictifs, comment réellement s'en sortir. Ce livre comporte des conseils et une méthodologie qui permettent de sortir de cette spirale, la spirale des péchés qui ont une relation avec l'addiction. Donc ce n'est pas tous les péchés qu'on aborde, dont l'étude va aborder dans ce livre. C'est les péchés addictifs, donc comme leur nom l'indique, c'est-à-dire sur lesquels il y a une addiction, dans lequel la personne va être accro. Et donc ce que je dis en début de livre, et ce qui est important de bien comprendre, c'est que de savoir en fait à partir de quand la personne est addicte. Et ça, on peut le savoir par 2 choses. C'est que la personne fait un péché de manière récurrente, de manière répétitive, et qu'elle n'arrive pas à arrêter, malgré les efforts. Donc c'est vraiment ces 2 éléments qui sont importants pour savoir qu'un péché est addictif ou ne l'est pas, que la personne est accro ou pas. Et les psychologues, quand ils définissent l'addiction, ils rajoutent un 3e élément. Donc nous on a cité 2 éléments. L'élément, le fait que la personne fasse un péché de manière récurrente, répétitive, et deuxièmement qu'il essaye d'arrêter et qu'il n'arrive pas. Et eux, ils rajoutent un 3e élément, mais nous, on ne le prend pas vraiment en compte. Je vais expliquer pourquoi. Ils rajoutent le fait que la personne en souffre. Donc eux, ils parlent d'addiction à ce moment-là puisque dans la science mondaine, la psychologie, on ne regarde pas le côté spirituel, le côté péché ou non péché. Donc il dit si quelqu'un ne souffre pas de quelque chose qu'il fait de manière répétitive, il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Sauf que dans la religion, dans le dogme, dans la pratique religieuse, un péché, par sa définition même, c'est quelque chose que le croyant ne peut pas continuer à faire et en souffre à partir du moment qu'il est croyant. Donc c'est pour ça que vraiment les 2 choses importantes, les 2 éléments, c'est ces 2 choses-là qu'on a citées. Et là-dessus, il y a quelque chose de très important concernant le péché, et je le dis en introduction. D'ailleurs, j'insiste par rapport à ce livre-là, aux lecteurs ou aux futurs lecteurs, que l'introduction est très importante. De toute façon, de manière générale, dans les livres, lorsqu'on a un livre à lire ou une thèse à étudier, c'est toujours souvent l'introduction, la conclusion et le sommaire à lire avant de lire le livre. L'introduction est très importante parce que j'ai essayé en fait d'expliquer justement alors il y a deux chapitres qui sont des chapitres d'introduction. Le premier, c'est le constat initial. C'est là où justement on va je cible en fait le problème qui est étudié, c'est-à-dire le péché addictif, la définition de l'addiction, etc. Et quelle catégorie de péché est dans l'étude. Et deuxièmement, je l'ai appelé le chapitre « Le danger du stratagème diabolique ». Et ça, c'est un chapitre très important où en fait, il faut comprendre qu'est-ce que le diable veut de l'être humain
et du croyant, du musulman, dans le fait de le faire tomber dans un péché. Voilà, tu as introduit le péché. Le péché, chacun d'entre nous vit, on fait des péchés, on retombe, etc. Et ce que j'explique et ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'en réalité, le diable, il ne veut pas simplement que la personne fasse un péché. Je parle du croyant. Un péché dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que la miséricorde d'Allah, elle est très grande. Il sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette promesse que si quelqu'un se repent vers lui et lui demande pardon, il lui pardonne. Donc lui, il voit beaucoup plus loin. Et de là, la dangerosité de l'addiction au péché. C'est-à-dire que le péché en tant que tel, c'est pas vraiment problématique, mais le problème, c'est la répétition, et la répétition, et la répétition, qui va donc noircir le cœur et qui va amener ensuite à des choses plus graves. Et tu vois, Dieu éprouve ceux qu'il aime. Mais comment savoir si ce que je traverse, c'est une punition, ou au contraire, est-ce que si c'est une épreuve pour m'élever vers lui ? Alors justement, ça c'est un thème qui revient, enfin c'est une idée qui revient très souvent dans la tête de beaucoup de musulmans, de croyants. Et c'est justement une question que j'aborde. Une question que j'aborde dans le 3e chapitre, qui est justement problématique et confusion. Beaucoup de gens se posent cette question, et en fait cette question, à mon humble avis, et c'est ce que j'essaye d'expliquer justement, n'a pas lieu d'être. La question de est-ce que ce qui m'arrive, est-ce que c'est une épreuve qui m'élève en degré, ou bien c'est une punition divine ? Et ce que j'essaye d'expliquer, c'est justement qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux notions. Parce qu'en réalité, lorsqu'on examine les textes, on remarque que tout mal dont l'être humain est touché, un mal en apparence, d'accord, ça peut être un malheur, ça peut être un péché qu'on commet, est la conséquence d'une désobéissance. Donc en réalité, tout ce qui peut nous arriver comme chose mauvaise, qui est difficile, que ce soit des maladies, que ce soit des malheurs, que ce soit la mort d'un proche, n'importe quoi, ou même des péchés aussi, parce que c'est aussi un malheur et un mal, quelque part c'est une punition divine. Il n'y a que les prophètes, parce que eux ils ne font pas de péché, donc lorsqu'ils sont touchés par des maux, MAUX, ce n'est pas lié à une punition. Donc, en réalité, la question ne se pose même pas. À chaque fois, il y a une punition. Mais est-ce que la punition divine est un mal total, sans qu'il y ait derrière quelque chose de bien ? Non. D'accord ? Et c'est pour ça que ce qu'il faut comprendre, et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la punition divine dans ce bas monde est une punition éducatrice. Elle éduque la personne. Et d'ailleurs, même pour le croyant, même dans l'au-delà, la punition, si par exemple, qu'Allah nous protège et nous préserve de l'enfer, mais si un croyant rentrera en enfer temporairement avant d'en sortir, parce qu'il est monothéiste, eh bien cette punition, ce n'est pas simplement pour le punir, c'est une punition qui va être purificatrice et qui va le purifier de ses péchés pour qu'il puisse rentrer au paradis. Donc toujours en réalité, la punition divine, elle est éducatrice, elle est purificatrice. Donc lorsqu'on dit Dieu me punit, c'est pas Dieu me punit parce qu'il ne m'aime pas, ou parce qu'il veut me châtier, ou parce que je fais partie des gens de l'enfer. Non, c'est il me punit pour m'élever. Parce qu'il veut que je me relève. Il veut que j'apprenne de mes erreurs. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve, en fait. Donc oui, ça peut être une punition, mais cette punition-là peut être la cause d'élévation en degré. Après, ça dépend comment la personne agit par la suite. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer, en fait, c'est qu'il ne faut pas se dire que il y a cette opposition entre la punition et l'épreuve. C'est pas je suis totalement puni par Dieu et donc voilà, c'est une punition. Et d'autres, par contre, ils ne sont pas punis, mais ils sont élevés en degré. On est tous des êtres humains, on fait tous des erreurs, donc on sera puni par nos faits et gestes. Mais c'est pas des punitions, comme on a dit, qui sont dans lequel est voulu quelque chose de mauvais. Mais bien au contraire, Allah, il veut pour ses serviteurs croyants le bien. Et il faut voir vraiment ces punitions de la meilleure des manières. Et en comprendre les sagesses divines. Et comment reconnaître l'addiction, justement ? Comment savoir si on est accro ? Parce qu'on entend souvent « oui, mais t'inquiète, moi je peux m'arrêter quand je veux ». C'est une phrase qui revient. Donc, comment faire pour reconnaître cette addiction ? Comme j'ai dit, en fait, comme j'ai dit au tout début, c'est... alors, peut-être que la personne au départ ne sait pas si elle est accro ou pas, effectivement. Mais elle va le savoir au bout d'un certain temps. En fait, effectivement, il y a certaines personnes, elles peuvent être touchées par un péché. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que ça permet de déceler, en fait. Il y a des gens aussi, à l'inverse. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas accro »,
et ils découvrent finalement qu'ils le sont parce que lorsqu'ils vont essayer d'arrêter, ils vont pas réussir. Il y en a qui sont pas addicts et qui pensent l'être. Et ils vont dire, j'ai un problème d'addiction. Et en réalité, c'est tout simplement qu'il a jamais essayé d'arrêter. En fait, il y a des degrés de foi, et il y en a par exemple qui peuvent avoir un degré de foi relativement faible, après c'est très relatif, qui fait qu'en fait, il ne s'est jamais battu réellement contre son âme. Et il lui suffirait de se battre vraiment, de se repentir vers Allah, de faire un repentir, pour s'en sortir. Et lui, on va savoir que c'est pas quelqu'un qui est addict. Donc l'addiction, c'est vraiment quelque chose, vraiment la personne, comme on a dit au début, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir, qui a fait des efforts, qui a fait beaucoup d'efforts, et malgré ça, il n'y arrive pas. D'accord ? Après, le beaucoup, je mets des pincettes sur le beaucoup, parce que justement, toutes les nuances, elles sont autour de ce beaucoup. Quels sont les efforts qu'on fait ? Est-ce qu'on est sincère, etc. La rechute ne veut pas dire avoir tout raté. C'est ce que tu expliques aussi dans le livre. Alors effectivement, dans le dernier chapitre du livre, c'est là où en fait j'essaye de détailler une méthodologie pour s'en sortir. Parce que c'est vraiment, j'essaye de présenter vraiment un processus qui va en opposition et à l'encontre du processus diabolique. Parce que le diable, on le sait très bien, il est très malin. Il ne peut pas, lorsque c'est un croyant et un musulman, ça dépend du degré de foi, mais quand quelqu'un il est plus ou moins religieux, où il aspire à une certaine piété, le diable il peut pas le faire tomber tout de suite dans le péché. Il peut pas le faire tomber comme ça en une seule fois dans le péché. Donc il fait ça par étapes. Il a tout un processus. Donc c'est ça ce que j'aborde dans ce chapitre-là. Et effectivement, dans le processus inverse de la méthodologie, on dit voilà, la personne, lorsqu'elle se repent vers Allah sincèrement, etc., elle va s'améliorer de jour en jour. D'accord ? Et ce qui est important de bien saisir par rapport à ça, c'est que le problème des péchés récurrents et répétitifs, c'est l'habitude qui s'est ancrée. Et donc la personne, à force de faire le péché, cette habitude et ce péché s'est ancré dans son cœur et dans son âme. Et ça a pris du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient addict. Après, il y a des choses qui sont plus addictives que d'autres. On le sait, même dans les substances illicites, etc., il y a des choses qui rendent addictives beaucoup plus que d'autres. Mais ça prend un certain temps. Et ce que disent les savants de la spiritualité, c'est que plus le péché a duré dans le temps, et donc, s'il a duré dans le temps, ça veut dire que l'habitude s'est ancrée, plus il va être difficile de s'en sortir. Difficile au début et aussi lent. Ça veut dire, dans le temps, ça va être lent, ça va prendre du temps. Pourquoi ? Parce que le cœur, en fait, il se purifie petit à petit. Le cœur, il va pas se purifier du jour au lendemain. Ça, c'est pas possible, en fait. Ce n'est pas possible qu'un cœur se purifie du jour au lendemain, comme un cœur ne va pas se salir du jour au lendemain. C'est au fur et à mesure. Et donc, ce que je dis, c'est que, et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans les addictions qui existent, qui ne sont pas obligatoirement des péchés, ou même des addictions des substances illicites ou autres, c'est que il peut y avoir des rechutes. Et en fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des rechutes. Pourquoi ? Parce que le cœur, il s'est pas totalement purifié, l'habitude, elle est là, elle est présente, et donc la personne, même avec toutes les bonnes intentions et toute la sincérité qu'il peut avoir, il va lui arriver de tomber. Déjà parce que il y a des pièges sataniques, il va pas comprendre tous les pièges du jour au lendemain, donc il va tomber dans certains pièges. Et puis, le cœur, il va se purifier petit à petit. Donc au départ, le cœur, il va pas être encore assez fort, la foi, elle va pas être encore assez forte pour pouvoir résister. Mais petit à petit, si son processus, il est sincère, et là on revient vraiment à la sincérité, il réussira en fait à un certain moment à arrêter totalement le péché. Après, ce qui est très important aussi de comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par l'épreuve du péché récurrent, il éduque la personne. Et il va l'éprouver par ce péché-là, par cette tentation-là, et il va voir qu'est-ce qu'il va faire, jusqu'à qu'il fasse un repentir sincère. Et ça, c'est important parce qu'il y en a, ils pensent que le repentir sincère, il va l'avoir tout de suite. Ou bien je vais faire un repentir sincère, ou bien j'ai pas de repentir sincère. Et donc il se dit, si j'ai pas été sincère dès le début, ça veut dire que mon repentir, il a pas été accepté. C'est vrai et c'est faux, dans le sens où il est dans un processus. Et peut-être qu'il va retomber, oui, c'est que son repentir, pour l'instant, il n'est pas encore totalement sincère. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il va l'éprouver jusqu'au moment où, réellement, il va faire un repentir totalement sincère.
Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la rechute. Après, il faut faire attention à une chose. C'est que oui, la rechute n'est pas un échec, mais à certaines mesures. Ça veut dire qu'à un moment, si la personne elle retombe trop, et que alors que ça s'espaçait dans le temps, ça commence à revenir et à se rapprocher dans le temps, et la personne en fait va faire un retour en arrière, là il faut vraiment qu'elle se repose des questions sur son repentir. Donc vraiment ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est pas la rechute en tant que telle, c'est plutôt dans le temps ce que ça donne en fait. Si les rechutes s'espacent dans le temps, ça c'est un bon signe. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas le fait de tomber, c'est est-ce que ça s'espace dans le temps? Est-ce que l'état général s'améliore? Comme l'état s'empirait lorsqu'il est rentré dans cette addiction au fur et à mesure. Et ben la même chose, c'est le processus inverse. Il faut voir si l'état général s'améliore. Wallahu a'lam. Et du coup, comment tenir ces résolutions pour ne pas tomber? Ça me fait penser justement à la notion de désespoir. Comment on fait pour ne pas désespérer? Alors, là, c'est une question qui touche vraiment, je pense, vraiment le cœur de l'ouvrage. Parce que parfois, on a beau faire tous les efforts qu'on veut, on a l'impression de ne jamais réussir. Oui, je vois. Alors, en fait, je pense que... Alors ça, c'est un sujet qui est assez... parce qu'en fait, en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce repentir sincère qui permet de sortir de cette spirale infernale des péchés, qui permet de purifier le cœur, de purifier l'âme, de tout cela, c'est pas quelque chose de simple. Et on veut pas par cela désespérer les gens, faire désespérer les gens, pas du tout. C'est ce que dit l'imam al-Ghazali lui-même, voilà, un grand connaisseur de la spiritualité, qui dit à un moment une chose, et je cite cette citation dans le livre, qui dit que le vrai repentir d'un péché, c'est le fait d'arriver à une haine viscérale de ce péché-là. Et il dit, mais comment est-ce possible, alors que souvent ce péché, ça peut être quelque chose qui a un côté, parce que ça peut être un désir, un plaisir. Quelquefois même, voilà, c'est un plaisir de... Comment en même temps c'est quelque chose qui est un plaisir et un désir, et en même temps, il doit le détester. Et là, il donne l'exemple, et ça c'est sa particularité, et ça dans lequel il excelle l'imam al-Ghazali, c'est les exemples et les métaphores qu'il donne. Il donne l'exemple du poison. Il donne l'exemple d'une nourriture qui a l'air très bonne, mais la personne sait qu'elle est empoisonnée. Est-ce que le fait que cette nourriture, elle est appétissante, elle a l'air... la personne, elle va la déguster, mais elle sait qu'elle est empoisonnée, est-ce qu'elle va le manger? Elle va pas le manger. Parce qu'elle sait que ça lui fait du mal. Elle lui dit, c'est la même chose pour le péché en réalité. C'est un péché qui, normalement, doit procurer du plaisir et du désir, mais comme il sait que ça va lui faire du mal dans sa religion, dans sa relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne va pas le faire. Et juste après, il dit quoi? Et il dit, et c'est pour cette raison, parce que c'est très difficile de détester quelque chose qui, de manière naturelle, l'être humain aime. Il dit, et c'est pour cette raison que les repentirs sont rares, et que très peu sont ceux qui se repentent réellement. Donc, par rapport à ce... Je vais revenir sur la notion de désespoir, mais par rapport au fait du repentir, parce qu'il y a eu des retours par rapport au livre, effectivement, où il y a des gens qui ont lu le livre et qui se posent la question toujours à se dire, d'accord, on a l'impression d'avoir le mode d'emploi entre les mains, mais on ne voit pas les résultats. À quand la sortie? À quand le... Et c'est là où je veux vraiment insister sur une chose, c'est que le livre, malgré le fait qu'il y a de la pratique, derrière de l'expérience, des savants de la spiritualité qui ont parlé, etc., mais ça reste quelque chose de théorique. C'est-à-dire que pour chaque personne qui aspire à un repentir, il va devoir appliquer, pratiquer les conseils qui sont donnés, et d'autres conseils, j'ai pas avec toute modestie, mais il va devoir les appliquer et les pratiquer dans son repentir à lui. Et après, ça, c'est une relation entre la personne et Allah. Ça veut dire qu'à un certain moment, je ne suis pas en train de dire que dans mon livre, il y a toutes les réponses, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, la personne, c'est vraiment dans sa pratique, dans sa sincérité, dans sa relation avec Allah, que les choses vont se faire. On peut avoir toutes les choses en main, mais si on n'a pas vraiment l'envie et la volonté de réussir, on ne va pas réussir. Et là est tout le secret en fait du repentir. Et c'est pour ça que je dis à un moment dans le livre, et c'est quelque chose vraiment de très très important à comprendre, c'est que le repentir, ça provient d'Allah. Dans le sens où chaque repentant ou repenti a son propre repentir et son propre cheminement avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà, on peut pas, il n'y a pas de modèle de repentir. Chacun il a son repentir, chacun il va vivre ses propres expériences, chacun il va vivre ses propres, il va apprendre ses propres leçons. Et c'est sûr qu'il va, dans son cheminement, il va avoir des leçons, des choses qu'il va voir qui n'existent pas dans le livre. C'est évident ça. Il va tomber dans des pièges. Ensuite, il va se relever, il va comprendre que ça c'est un piège, etc. Peut-être que quelquefois il va comprendre que ce repentir il n'était pas vraiment sincère, etc. Et la chose qui a été citée là dans la question, c'est le délaissement du péché, la résolution de ne pas retomber dans le péché, comment elle peut tenir dans le temps. Moi, c'est ce que je comprends de la question. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Et en fait, en réalité, c'est chaque croyant, il demande ça à Allah tous les jours. C'est thabat. C'est le raffermissement sur la droiture. Ça veut dire que délaisser le péché pendant 6 mois, 1 an, c'est une chose, mais le délaisser toute sa vie, ça, c'est autre chose. Et c'est ça, en réalité, il y a certains pieux prédécesseurs, ils ont défini at-tawbatun nasuh, c'est-à-dire le repentir, qu'on appelle le repentir sincère ou repentir pur, réparateur, qui a été cité par Allah Azza wa Jal dans le Coran, tawbatun nasuh. Ils l'ont défini tout simplement par le fait de ne plus retomber dans le péché. Et là, c'est vrai que c'est très difficile. Ça veut dire qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas si le diable va nous faire tomber à un certain moment. Il y a des moments de faiblesse. On peut être très fort pendant des mois et puis ensuite on devient faible et on tombe. Et ça, c'est... Comme j'ai dit juste avant, les vrais repentis sont rares. Les vrais repentis sont rares. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute cette épreuve de recherche du repentir, il nous éprouve là-dessus. C'est-à-dire il faut retrouver et rechercher le repentir sincère. Ça va prendre des mois, ça va prendre des années, jusqu'à que la personne le trouve. Ce repentir qui, lorsque la personne le fait, c'est terminé. Et il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est trop difficile. Oui, mais quelle est la conséquence de ce repentir sincère? Allah, il a dit dans le Coran, yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Ça veut dire, les conséquences de ce repentir sincère, c'est pas n'importe quoi. C'est qu'Allah, il pardonne tous les péchés antérieurs. Il pardonne tout. Ça veut dire que absolument tout, et le résultat, les conséquences, elles sont fabuleuses. Et comme disent les savants, il y a une règle que les savants musulmans ici, généralement, ils disent, lorsque la conséquence ou le résultat est grandiose, les conditions sont sévères. Et les conditions sont difficiles. Tu as fait 10 ans, 20 ans, 30 ans de péché. Un croyant qui a fait des péchés dans sa vie, il a une espérance avant de mourir, c'est qu'Allah il lui pardonne tous ses péchés, n'est-ce pas? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet de te pardonner tous les péchés. Absolument tout. Et de te cacher dans ce bas monde et dans l'au-delà, mais à une condition, c'est que tu fasses un repentir sincère. Donc ce repentir sincère, il faut aller le chercher. Il faut vraiment aller le chercher, il faut faire les causes, il faut aller loin, et il ne faut pas désespérer. Et dans la notion de désespoir, alors, ça c'est très important, c'est que quand on revient à la notion d'épreuve, comme toutes les épreuves, il faut de la patience. Et là, on a comme exemple les prophètes. Allah qui nous dit dans le Coran, où lorsque les prophètes ont été éprouvés, ainsi que ceux qui étaient avec eux, حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Je ne sais pas si vous imaginez les prophètes qui ont une relation avec Allah, ils reçoivent la révélation de la part d'Allah. Certains y parlaient directement avec Allah et ils se posent cette question en disant quand est-ce que le secours d'Allah arrive? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, lorsqu'il éprouve quelqu'un, et l'épreuve c'est en fonction de la religion, c'est en fonction de la foi de la personne, ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est important. Ça veut dire que ça peut être vraiment il peut y avoir des épreuves relatives plus simples, mais pour certaines personnes qui vont avoir une épreuve en particulier, cette épreuve, ça va aller jusqu'au bout. Jusqu'à que la personne arrive au quasi-désespoir. Mais c'est ça ce qu'Allah il veut. Ala inna nasrallahi qarib. Et lorsque même les prophètes et les croyants, ils ont dit où est-ce que les victoires d'Allah, où est le secours d'Allah? Et là, Allah il dit Ala inna nasrallahi qarib. Certes, la victoire, le secours d'Allah, il est proche. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éprouver la personne, l'éprouver, jusqu'à que même la personne, elle se dit c'est quand. Et Allah, il veut qu'il fasse des efforts, qu'il se remette en question, etc. Jusqu'à arriver à ce moment, et c'est le moment qu'Allah, lui seul, il connaît. Le moment où il va lui accorder
bi ajalin maktoub, ça veut dire dans un délai qui a été fixé dans le destin, se repentir sincère, il va pouvoir faire ce repentir sincère. Peu importe le temps. Parce qu'en réalité, même après 20 ans, 30 ans, ça va lui effacer tous ses péchés. Et en plus de ça, par ces difficultés par lesquelles il est passé, par ses tristesses, par ses angoisses, parce que toute personne qui est passée par une spirale de péché, il sait très bien qu'il est triste. Il est triste, ça le rend triste, ça le rend angoissé. Il se relève, le fait d'avoir cette force de se relever aussi, c'est difficile, mais tout ça c'est des degrés auprès d'Allah, tout ça c'est des récompenses, tout ça c'est énormément de choses, on s'en rend pas compte en fait, la personne elle-même elle s'en rend pas compte, mais c'est énormément de choses qui se passent entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que souvent on se dit, et c'est sûrement un piège, hein, mais en fait on pense à la rechute, et penser à la rechute c'est un peu comme laisser une porte ouverte au péché qu'on fuit. Tu vois, on se dit, est-ce que vraiment mon repentir est sincère si je me projette et je me dis, mais finalement, je vais retomber dedans. Tu vois. Alors, c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que le diable, lui, il veut deux choses. Faire tomber la personne dans des péchés, et comme on a dit, son but principal, c'est de le faire sortir de la religion, s'il ne peut pas lui faire des grands péchés, etc. Mais il a une chose qu'il apprécie particulièrement, et ça, Allah, il le dit dans le Coran, c'est qu'il aime attrister le croyant. Il aime l'attrister. Ça veut dire, Allah il dit dans le Coran, liyuhzina alladhina amanu. Ça fait partie de ses buts. Quelquefois, peut-être que c'est même pas le péché en lui-même qu'il veut, mais c'est qu'il rende la personne triste. C'est qu'il rende la personne triste. Et le croyant dans ce bas monde, il est touché par deux choses, qui fait que ce bas monde n'est pas tout rose. D'accord ? On dit, il y a certains même textes qui disent que ce bas monde, c'est la prison du croyant. Il est touché par la tristesse. La tristesse, c'est de ce qui s'est passé avant, le fait d'être tombé dans un péché. Il est triste parce qu'il est tombé dans ce péché. Et il est touché par l'angoisse de ce qui va se passer après. Il n'est pas sûr est-ce qu'il va retomber ou pas. Et ça, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a retirées des gens du paradis. C'est-à-dire le croyant, lorsqu'il rentrera au paradis, comme Allah il dit, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont pas de peur par rapport à ce qui va se passer et ils n'ont pas de tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Et ça, ce sont deux choses, la tristesse et la peur, le souci, qui noircissent un peu la vie du croyant. D'ailleurs, le prophète il demandait protection auprès d'Allah. Il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. Il demandait protection auprès d'Allah contre la tristesse et l'affliction. C'est par rapport au passé et par rapport au futur. Et dans le contexte du péché et du repentir, c'est pareil. En fait, Shaitan, il va jamais laisser la personne tranquille. Hein? Donc c'est pour ça que ce sentiment de se dire je vais retomber, c'est pas obligatoirement signe que la personne n'est pas sincère. Parce qu'il y a Shaitan qui travaille derrière et il lui fait un wes-wes toujours en lui disant mais tu vas retomber, tu vas retomber, tu vas retomber. Shaitan, il a cette habitude de quoi ? D'embellir les choses ou quelquefois de faire perdre espoir en lui disant mais tu n'y arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais à délaisser ce péché, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. D'accord ? Et là, il faut demander protection auprès d'Allah contre Shaitan pour qu'il s'éloigne. Mais par contre, le sentiment où la personne pense qu'elle va retomber, ça peut être, c'est pour ça que je dis il faut distinguer entre les deux sentiments. Il y a le sentiment il y aura le wes-wes de Shaitan qui sera toujours là, Allahu a'lam, et l'autre côté c'est aussi la certitude ou la quasi-certitude ou le doute de la personne, est-ce qu'elle va retomber ou pas. Ça peut être effectivement dans certains cas ça peut être un indice révélateur de la sincérité du repentir. C'est-à-dire quelqu'un qui sait éperdument, il sait qu'il va retomber. Lui, ça veut dire que son repentir, il n'est pas encore sincère. Et ça veut dire que le péché, contrôle encore le cœur, évidemment. Et plus la personne va être sincère dans son repentir, plus elle va être dans son processus de repentir, plus en fait ce sentiment, cette peur de tomber, elle va s'amoindrir en fait. Normalement. Sinon, ça veut dire qu'il y a un souci. Voilà. Après, est-ce que la personne va un jour être sûre et certaine qu'elle ne retombera pas ? Ça, moi, je n'en suis pas si sûr. Ça veut dire que je ne le nie pas. Je ne le nie pas que certaines personnes peuvent avoir une certitude de ne pas retomber. Mais, je pense que le Shaitan, dans tous les cas, il a ce wes-wes-là. Voilà. Mais le wes-wes, normalement, c'est quelque chose qui vient à certains moments. À certains moments, la personne peut avoir un doute. Hein, et ensuite, elle revient sur sa certitude, sa quasi-certitude qu'elle ne retombera pas. Et ça revient aussi beaucoup à l'optimisme, au pessimisme de chacun. Et ça, le diable, il travaille là-dessus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très optimistes.
Et donc, il va toujours se dire, c'est bon, je ne reviendrai plus. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Il y en a, ils sont plus pessimistes. Et moi, je pense que par rapport à ce genre d'épreuve, il est important d'être optimiste parce que sinon, on risque facilement de tomber dans un véritable désespoir, de voir la lumière au bout du tunnel, de se dire que voilà, on se relève pour se relever, se repentir même après une rechute. Il faut avoir de l'optimisme, sinon on peut pas avancer sans cet optimisme-là. Wallahu alam. Maintenant, au sujet de la prière, j'ai une question, ou plutôt deux en une. La première, c'est que souvent on entend, peut-être un peu naïvement, des gens dire « je fais trop de péchés, pourquoi je vais prier ?» Ça ne sert presque à rien de prier, tu vois. Ou bien j'ai abandonné la prière, je fais trop de péchés, donc je recommencerai la prière quand j'arrêterai les péchés. Tu vois. Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait de faire des péchés diminue la valeur de la prière ? D'accord. Alors déjà, clairement, ça c'est un stratagème diabolique. J'irai même plus loin. Encore une fois, le diable, il est très malin. Il y a beaucoup d'addictions, de péchés qui sont touchés, des péchés addictifs qui ne sont pas des grands péchés. D'accord ? Il y a des gens qui pensent, et ça peut faire partie aussi du stratagème du diable, c'est de faire penser à la personne que tel péché, c'est un très grave péché. Bon, en réalité, tous les péchés sont graves, comme disent les savants, parce que c'est une désobéissance à Allah. Mais, et ça, c'est avec la science et le savoir religieux, il faut savoir distinguer le grand péché du péché qui n'est pas grand. Et quelquefois, dans le stratagème, le shaitan, il peut faire penser à la personne que ce qu'elle a fait, c'est gravissime, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Et en réalité, le diable, dans ces péchés addictifs dans lesquels il fait tomber, peut-être que c'est pas ça qu'il veut. Peut-être que ce qu'il veut, c'est justement qu'il délaisse la prière. Parce qu'on sait très bien, de par les textes, que le délaissement de la prière, qu'on le fait sortir de l'heure, et surtout si on va à l'extrême, le faire sortir de l'heure de nécessité, par exemple, Dhuhr et l'Asr, le faire sortir jusqu'au coucher du soleil, là c'est un péché extrêmement grave. Il y a certains savants, Ibn Hazm, qui comparaient ce péché-là au meurtre d'un croyant, dans la gravité en fait. Donc là, c'est clairement une ruse de shaitan. Ça veut dire là, que la personne elle lui dise non, tant que tu fais des péchés, tu peux pas prier, ou alors t'es pas pur pour prier, ou alors c'est totalement contradictoire de faire ce péché de quelques minutes plus tard. Prier, non, faut absolument pas tomber dans ce piège-là. Parce que c'est clairement ce que le shaitan veut, que la personne, en fait, le shaitan, ce qu'il veut, c'est que la personne s'engouffre dans les péchés. Encore une fois, on a dit, c'est peut-être pas le péché en tant que tel qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est la suite. C'est il fait le péché, ensuite il délaisse la prière, ensuite il fait ci, ensuite il fait un autre péché, ensuite il fait un péché encore plus grave, etc. etc. Donc il faut surtout pas rentrer là-dedans. Tant que tu peux éviter la désobéissance, tu l'évites. Et que lorsque tu tombes, si tu fais une rechute, de ne pas tout se permettre. Il y en a, en fait, ils se disent, bon, je suis tombé, voilà, je fonce dans le péché. Et non, il faut absolument pas faire ça. Après, dans la pratique, ça peut être plus compliqué. Parce que le problème, c'est quand on est touché par un péché, le moral y tombe, la foi, elle s'abaisse, et ensuite faire la prière à l'heure, etc., ça peut être difficile. Mais en tout cas, c'est vraiment un piège à éviter. Et la deuxième question concernant le fait, est-ce que la prière est diminuée en valeur ? Alors Allah, il dit dans le Coran qu'il n'accepte les œuvres que des pieux. Donc c'est sûr que quelqu'un qui craint Allah et qui prie, sa prière, ce n'est pas la même que quelqu'un qui désobéit et qui prie, évidemment. On peut pas comparer les deux. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que la prière n'a plus de valeur parce qu'on a fait un péché. Absolument pas. Absolument. Allah, il sait de toute façon quel est le degré de foi qu'il y a dans la personne lorsqu'elle prie. C'est pas parce qu'elle a commis un péché qu'elle n'est plus croyante ou alors qu'elle a... La piété, c'est la piété et la foi qui existent dans le cœur, ça se résume pas à un péché qu'on a fait. C'est un état général, encore une fois. Comment savoir si on a banalisé un péché ou pas ? Comment sortir de celle-ci, si c'est le cas ? Oui, ça c'est une notion qui aborde effectivement la banalisation du péché. Ça c'est lié à l'habitude. C'est-à-dire plus la personne va répéter le péché, plus ça va devenir une habitude, et de manière naturelle. Lorsque c'est une habitude, on a tendance à banaliser, c'est-à-dire à se dire que c'est normal. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Ça c'est extrêmement dangereux parce que en fait la personne au départ elle va banaliser des petits péchés et ensuite elle va banaliser des grands péchés ou même le délaissement de la prière, toujours en se justifiant, en se disant oui mais
c'est pas de ma faute, j'ai ce problème, mais en réalité, la personne, elle est déjà dans dans une étape du processus du diabolique qui est très, très avancée. Et là, on peut vraiment avoir peur pour la personne. Et donc, comment y remédier ? Moi, je pense que pour y remédier, déjà, il faut prendre du recul. Et c'est là où, justement, dans le processus du repentir, il faut commencer par faire une introspection de soi-même, un bilan de sa vie, un bilan de où est-ce qu'on est. Ça permet de prendre du recul par rapport aux actes qu'on fait réellement. Parce que fois, on ne s'en rend pas compte. En fait, on est dans la routine, on est dans le stratagème, et puis on ne se rend pas compte qu'en fait, la personne, elle peut faire des actes qui sont ignobles, en fait. Prendre du recul et s'imaginer que quelqu'un de proche, de pieux, parce que généralement, c'est des péchés qui sont secrets, que quelqu'un de proche et de pieux qu'on connaît serait en connaissance de la chose qu'on fait. Donc la personne, elle serait totalement outrée, elle se dire mais comment c'est possible que tu fasses ça, etc. Et là, une personne extérieure verrait la gravité du péché. Alors que la personne, comme elle est dans le tourbillon, elle ne le voit pas. Donc voilà, essayer de prendre du recul et de s'imaginer que si quelqu'un d'extérieur verrait la chose, il ne faut pas oublier qu'Allah nous voit. Et qu'en réalité, si la personne, elle banalise le péché qui est grave, en réalité, il reste grave auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très dangereux, la banalisation du péché, parce que, comme je l'explique au début du livre, c'est un rapport avec l'hypocrisie. À un certain moment, en fait, la personne, le croyant, qu'est-ce qui diffère le croyant de l'hypocrite ? Le croyant, c'est celui qui voit ses péchés comme une montagne devant lui, et il a peur. Chaque jour, il a peur que cette montagne tombe sur lui. D'accord ? Donc ça va l'amener à quoi ? Ça va l'amener à avoir peur, ça va l'amener à prier la nuit, ça va l'amener à pleurer lorsqu'il se rappelle de son péché. Ça va l'amener à, même lorsqu'il commet le péché, à le commettre avec honte. Et ça, c'est très important. Les savants, ils citent que parmi les causes pour que le péché, même le grand péché, soit considéré comme un petit péché auprès d'Allah, c'est que la personne, lorsqu'elle le fait, elle a honte. Quelqu'un qui a banalisé la chose, elle n'a plus honte. Donc voilà, c'est prendre conscience de la gravité du péché. Et l'hypocrite, à l'inverse, c'est celui qui voit ses péchés comme une mouche sur son nez et il met une tape dedans et il part. Ça veut dire, en fait, il considère pas en fait ce qu'il a fait. Donc voilà, ça c'est très dangereux, la banalisation. Et comment différencier quelqu'un qui souffre vraiment de son péché de quelqu'un qui s'y plaît finalement ? Parce que ça rentre aussi dans le cadre de l'hypocrisie, ça. Oui, effectivement. Alors déjà, moi je parle du principe que si quelqu'un est éprouvé par un péché qu'il n'arrive pas à arrêter, c'est que quelque part il s'y plaît. J'invite les lecteurs à revenir sur un passage de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, que je cite dans le livre, qui est le passage où il décrit de manière détaillée justement ce genre de péché addictif. Et il dit à un moment clairement, cette personne fait 1 ou 2 péchés qu'elle n'arrive pas à arrêter et elle s'y plaît à les faire. Quelqu'un qui ne se plaît pas à faire un péché ne le fait pas. Donc en réalité, se dire moi je souffre du péché, je ne m'y plais pas, non, quelqu'un qui fait un péché et qui continue à le faire, c'est qu'il s'y plaît, sinon il ne le ferait pas. Et c'est justement là le problème qui montre que le repentir, il n'est pas totalement sincère. C'est que la personne se plaît à faire la chose. Au moment où elle le fait, je ne dis pas après, bien sûr quand on a commis le péché, on se repent, on en souffre. Mais au moment où on commet le péché, la personne s'y plaît et c'est pour ça qu'elle le fait. Après, bien entendu, il y en a qui s'y plaisent totalement, même après, et donc ils continuent à le faire, mais en réalité, eux, ils rentrent même pas dans l'étude. Nous, on parle de gens, encore une fois, nous, on parle de personnes qui veulent s'en sortir. De personnes qui veulent s'en sortir, qui veulent entamer vraiment un repentir sincère, donc eux, bien sûr qu'ils en souffrent. On parle même pas de ceux qui en souffrent pas. Eux, il faut les appeler au repentir, de manière du tout début, en fait. Voilà. Et comment savoir si j'ai arrêté par regret sincère ou par dépit ? Si j'ai arrêté pour Allah, seul, ou bien est-ce que j'ai arrêté parce que ça déplaisait à la personne, par exemple, qui est concernée par ce péché avec moi ? Alors oui, ça arrive souvent par rapport au couple. Ça arrive souvent par rapport au couple où il y a le mari ou la femme qui a appris que son conjoint faisait certaines choses, notamment par rapport à l'infidélité, etc. Donc ça c'est très complexe. On n'a pas l'impression, mais c'est très complexe de rechercher la totale sincérité dans le repentir. Ça veut dire, parce que pour qu'un repentir il soit sincère, on le rappelle, il faut qu'il soit fait pour Allah exclusivement. C'est une œuvre pieuse, donc il faut que ce soit fait pour Allah. Donc il faut en fait que la personne, lorsqu'elle se repente, elle se repent pour
améliorer sa relation avec Allah. C'est ça le repentir sincère. Et la personne qui, par exemple, se dit s'être repenti, mais c'est pour améliorer sa vie de couple, son repentir, il ne sera pas sincère. Alors il y en a, ils vont dire, oui, mais l'important, c'est que le péché, il soit arrêté. Mais le péché, il ne sera pas arrêté. Ce que je veux dire par là, c'est que si le repentir, il n'est pas sincère envers Allah, la personne, elle va peut-être arrêter le péché à un certain moment, mais elle retombera. Elle retombera parce que la base, elle n'est pas saine. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel le repentant ou le repenti, il doit vraiment se reposer des questions, tout le temps se remettre en question. Pour qui je le fais ? Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire que parce qu'en fait, un péché, en arabe, ça s'appelle sayyi'a, c'est quelque chose qui fait du mal. Yusi ou ila sahibi, ça veut dire que ça fait du mal à la personne, que ce soit dans sa religion, que ce soit dans le bas monde aussi, dans son bas monde. Donc dans sa relation conjugale, avec ses enfants, avec les gens. Donc, bien entendu que le fait d'arrêter le péché et de se repentir, ça va améliorer sa relation avec son épouse, etc. Mais il faut que ça reste secondaire. Il faut que ça reste secondaire. Donc, comment savoir si on a été sincère, si on a arrêté le péché vraiment pour Allah ou bien pour une situation mondaine ? C'est avec le temps. Si on n'arrive même pas à le déceler de soi-même, avec le temps, ça va se voir de toute façon. La personne, elle n'arrivera pas à délaisser le péché. Et le problème aussi, c'est que ou alors c'était pas vraiment une addiction, donc elle va réussir à l'arrêter, mais ce sera pas vraiment une addiction. Et puis les conséquences du repentir, mais ça se voit pas par contre, c'est que si la personne, elle l'a pas fait pour Allah, les péchés ne seront pas pardonnés. Et ça, c'est problématique. Et tu vois, le fait de faire des péchés, on perd confiance en soi, on se compare aux autres aussi. Moi, je fais ça, mais les autres ne le font pas, donc tu vois. Alors qui nous dit que les autres ne le font pas déjà ? Vous savez, on se rend pas compte, on ne se rend absolument pas compte la largesse de la miséricorde d'Allah sur ses créatures. C'est-à-dire, Allah, il cache nos péchés les uns les autres. Tout le monde fait des péchés. Tout le monde fait des péchés. Peut-être que moi, je vais faire un péché qui m'est propre à moi-même, qui est mon épreuve. Allah, il m'a choisi cette épreuve parce que pour moi, c'est très difficile. C'est très difficile d'arrêter, etc. Pour un autre, ce n'est pas du tout cette épreuve-là. Pour l'autre, ça va être une autre. Mais Allah, il nous cache nos péchés à tout le monde. Donc, en réalité, le fait de se comparer aux autres, et l'autre, il se dit la même chose aussi. Il se dit, si je me compare à lui, je suis qui ? Donc, en réalité, comme Allah, il a dit, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous vantez pas, c'est Allah qui sait celui qui est pieux, celui qui n'est pas pieux. Alors, ça, c'est par rapport aux autres. Donc, en réalité, ça ne sert à rien de se comparer aux autres par rapport aux péchés, parce qu'en réalité, on ne connaît pas les péchés des autres. D'accord ? Et même si, dans l'hypothèse que les autres ne font pas le même péché que moi, peut-être qu'ils en font d'autres, qui sont plus graves ou moins graves. Et en plus de ça, ce n'est pas parce que moi, je fais des péchés qui sont graves qu'ils sont meilleurs que moi auprès d'Allah. La notion de piété, la notion de rang qu'on a auprès d'Allah, c'est quelque chose qui est un total mystère dans ce bas monde. Un total mystère. Huwa a'lamu biman ittaqa. Tu peux voir quelqu'un, ça se trouve, il fait des grands péchés, mais il est meilleur que toi auprès d'Allah. Pourquoi ? Il n'y a qu'Allah qui le sait. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Donc ça, c'est une chose. Après, le fait de perdre confiance en soi, ça, c'est compliqué. Ça, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que la confiance en soi, ça s'acquiert avec des réussites dans la vie. Tu réussis, tu donnes des engagements, tu les tiens. Tu donnes des promesses, tu les tiens, tu construis ta confiance en toi-même par des réussites dans ta vie. Donc, le problème de ces péchés addictifs et ces rechutes, c'est que tu échoues à chaque fois. Et le fait d'échouer, c'est très difficile psychologiquement de s'en sortir. Et c'est pour ça que je disais, et je le répète, il faut beaucoup d'optimisme. Le croyant, il doit être optimiste. Placer sa confiance en Allah et espérer en Allah toujours. Parce que, encore une fois, la victoire d'Allah, le secours d'Allah, il viendra si la personne, elle est sincère. Si la personne, elle veut s'en sortir, il viendra. Donc, il faut s'accrocher à ça pour rester optimiste et ne pas tomber dans le piège du pessimisme et de la tristesse que le diable veut amener. On va passer au chapitre de l'accompagnant. Mais avant ça, j'ai une question aussi qui concerne la honte des péchés. Comment dépasser en fait le blocage d'en parler à quelqu'un ? Ah non, il ne faut pas parler de ses péchés. Il ne faut pas en parler. Enfin, la base, c'est qu'il ne faut pas parler de ses péchés. Non, c'est bien sûr qu'on a honte. Dans le sens où j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas. Ah oui, alors là, c'est autre chose. Non, mais c'est important de remettre les bases. La base, c'est qu'il ne faut pas parler de ses péchés. Il ne faut pas en parler. C'est normal qu'on ait un blocage, en fait. Le blocage, c'est normal qu'on l'a. La honte, c'est normal qu'on l'a. Tout le monde a honte de ses péchés. Et encore une fois, c'est une miséricorde et une faveur d'Allah immense
le fait qu'il cache les péchés du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que même dans l'au-delà, Allah, il va cacher les serviteurs du croyant. Mais ça, c'est une miséricorde qui est immense. C'est incroyable. Ça veut dire le fait qu'Allah, il nous cache nos péchés. Et pourquoi Allah, il t'accorde cette faveur et toi, tu vas le répéter aux gens? Et en réalité, la personne, si elle fait ça, va le regretter. À part une exception, comment dire, pour quelqu'un à qui on demande aide, mais sinon, il ne faut pas répéter ses péchés, sinon on le regrette. On le regrettera un jour ou l'autre. Alors ça fait du bien au début, ça fait du bien, on se dit ouais, moi j'ai besoin d'en parler, il y en a qui disent ouais, j'ai besoin d'en parler, ça me ronge, etc. Au moment que tu vas en parler, ça va te faire du bien, mais un jour ou l'autre, tu vas le regretter. Parce que la personne, elle va pas oublier. Même si tu vas te repentir, Allah, il va t'effacer tes péchés, mais lui, il aura pas oublié ce que tu auras fait. Et après, ça dépend sur qui tu tombes. Il y a des gens, ils sont pas bienfaisants. Il y a des gens, il va pas oublier, il va toujours te voir de haut ensuite, et il va s'enorgueillir, il va dire ah mais lui c'est lui qui faisait ci, qui faisait ça, alors que moi je fais pas. Les gens, ils sont pas tous sains en fait, ils n'ont pas toujours une nature saine. Alors effectivement, il y a une exception, et là je dis bien que c'est une exception. C'est dans le cas de l'accompagnant. Ça veut dire quelqu'un qui va aider la personne dans son processus. Et là, pour moi, il y a deux types de personnes. La première, c'est la personne qui peut aider le repentant dans son processus de manière matérielle ou concrète. Je donne un exemple simple. L'adolescent, par exemple, qui veut arrêter un péché et il a besoin de ses parents, par exemple, pour, je ne sais pas, pour... par exemple sur les problèmes avec le téléphone, etc., Internet, pour lui bloquer des accès, par exemple. Et lui, par exemple, déjà, si on veut bloquer ses accès, on ne peut pas se le bloquer tout seul, donc il faut une personne extérieure. Ça, c'est une chose, d'accord ? Voilà, par exemple, les parents, généralement, les parents, ils sont des bons conseillers, pas tout le temps, mais il faut qu'ils gardent, bien sûr, le secret. Et la deuxième personne, mais ça, c'est assez rare, c'est lorsqu'on trouve un accompagnant, quelqu'un qui est doté de science, de savoir et de sagesse. Et ça, c'est des conditions pour pouvoir se livrer à lui. Donc se livrer à lui pour qu'il nous aide dans le cheminement. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui est doté de savoir, de sagesse et même d'expérience. Et ça, c'est très rare à trouver, extrêmement rare si c'est trouvable à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, au 5e siècle de l'Hégire, il dit il y en a presque plus ou il y en a plus. Nous, on est on parle même pas. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine des ruses du diable, des péchés, etc. Que lui soit passé par là ou peu importe, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience, du savoir et de la sagesse. Et c'est ce que les savants de la spiritualité appelaient à l'époque le shir spirituel qui va suivre son disciple, ce qu'ils appelaient le mouride, qui va suivre son disciple dans sa purification spirituelle. Et donc là, cette personne-là, c'est autre chose. Et là, cette personne-là, elle va vraiment suivre la personne. Elle peut au départ... Alors, la base qu'ils ont, les savants de la spiritualité, lorsqu'ils parlent de ça, ils disent le shir spirituel, tu ne le contredis pas. En aucun cas. Parce qu'au départ, toi, tu es un ignorant dans ce chemin, tu ne sais pas ce qu'il en est. Lui, il a de l'expérience, il a de la science, il a de la sagesse, tu l'obéis. Et lui, il va te dire de faire ci, de faire ça, de faire ça. Mais bon, après, c'est lui, cet accompagnant-là, religieux, spirituel, ce conseiller-là, qui va ensuite... Après, c'est très difficile de savoir, parce que ça dépend du cas, c'est quelque chose qui est très, très relatif, où il va quelquefois laisser la personne dans son épreuve un temps, ensuite il va l'observer, ensuite la personne va devoir lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé, j'ai eu tel waswas, j'ai eu tel murmure maléfique, j'ai eu la pensée de faire ci, ensuite il va lui corriger, etc. Donc c'est tout un processus où l'accompagnant, en fait, là, le cheikh, il va suivre la personne dans tout ça, mais on n'en trouve pas des gens comme ça. On n'en trouve pas, ou très très peu, c'est vraiment difficile. Voilà, donc sinon, à la base, je le répète vraiment, il ne faut pas parler de ses péchés. Voilà, sauf si quelqu'un peut apporter ça. Après, c'est pas obligatoirement un accompagnant, ça peut être un imam, ça peut être un professeur à qui on demande des conseils, ne serait-ce que des conseils. Voilà, mais bien entendu, cette personne-là, elle a cette responsabilité, elle sait que cette personne-là, si c'est quelqu'un qui a de la science, qui a de la sagesse, elle sait, même si elle n'a pas d'expérience dans ce domaine, elle va quand même pouvoir lui donner des conseils peut-être utiles, bénéfiques, et surtout, elle ne va pas le juger. D'accord ? Donc, et ça, c'est très difficile pour un accompagnant, quelquefois, d'être entre les deux. Ça veut dire que, en fait, il ne faut pas juger, et en même temps, il ne faut pas minimiser les péchés que la personne fait. C'est un équilibre compliqué. C'est très compliqué, un équilibre à trouver, donc...
C'est pour ça que la personne, faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance, quelqu'un qui n'ait pas d'orgueil, quelqu'un qui ne craigne pas les gens de haut. Et en même temps, il faut que ce soit quelqu'un de savant, parce que s'il n'est pas savant, il va commencer à minimiser les choses. Or, il ne faut pas le minimiser. Donc, c'est vraiment tout un équilibre que le shir, l'imam, le conseiller spirituel et religieux va devoir trouver. Donc ça c'est complexe. Et par rapport à l'accompagnant, est-ce que la personne doit faire tout ce qui est en son pouvoir, coûte que coûte, même à l'insu de la personne qui fait le péché, pour aller jusqu'au bout du processus? Alors, ça encore, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très... c'est du cas par cas. En réalité, de toute façon, même quelqu'un qui a un accompagnant, un guide, le repentir, c'est encore une fois, c'est une relation entre lui et Allah. Donc, il n'y a pas de... Il n'y aurait pas de bénéfice, en fin de compte, que la personne flic, entre guillemets, le repentant dans son repentir, parce qu'il ne faut pas que ce soit de la contrainte. Mais après, par contre, il y a certains cas où la personne, l'accompagnant, peut être dans l'obligation de mettre des limites. Si par exemple la personne elle a une responsabilité religieuse sur elle. Je prends l'exemple du père envers son fils. Ou même du mari envers sa femme. En islam, le mari il est responsable religieusement de ce qui se passe dans le foyer. Voilà, donc par exemple, elle peut pas se dire je vais autoriser mes enfants, par exemple, on va reparler un petit peu des enfants après, je vais autoriser aux enfants, par exemple, d'avoir Internet H24 pour les laisser face à leurs péchés. C'est pas possible. Parce que lui-même, il a une responsabilité religieuse de fait d'avoir laissé la porte ouverte. Donc maintenant, s'il n'y a pas de responsabilité religieuse, comme le cas du père ou du mari, etc., non, je pense pas que ce soit quelque chose d'utile de totalement de faire les choses contre le gré de la personne, surtout après un certain temps du processus. Au début, peut-être. Ça veut dire qu'il y a plusieurs phases. Il y a plusieurs phases. Au début, le shir ou le guide spirituel, il peut être assez sévère et ne pas laisser beaucoup d'opportunités à la personne. Mais par la suite, de toute façon, à un moment, il devra le laisser, en fait, le laisser libre dans la nature. Donc, au fur et à mesure, il devra se retrouver devant ces réalités. Et par rapport à la notion d'addiction, est-ce qu'on traite de manière égalitaire une addiction aux écrans, par exemple, à un péché vraiment qui te pourrit le cœur? Alors ça c'est voilà. Est-ce que les addictions au péché sont pareilles que les addictions qui sont pas des péchés? C'est ça. Bon, alors là, c'est un peu. Enfin, bien qu'une addiction qui n'est pas un péché peut en devenir un, par exemple, à l'écran, tu perds ton temps, tu vois. Voilà, mais c'est ça. En fait, les savants, ils citent une règle qui dit la chose. On sait qu'il y a 5 jugements dans la religion. Il y a ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est autorisé, ce qui est déconseillé et ce qui est interdit. Et donc, ils disent ce qui est autorisé, c'est autorisé, mais quelqu'un qui fait trop souvent une chose autorisée, ça devient déconseillé. Et quelqu'un qui fait trop souvent quelque chose de déconseillé, ça devient interdit. Pourquoi ? Parce que c'est des chemins vers. Je donne un exemple qui est cité dans la jurisprudence, l'exemple des jeux. Je ne parle pas des jeux vidéo, parce qu'en réalité, c'est encore pire. À l'époque du prophète, il existait des jeux. Il existait les jeux de dés. Il existait les échecs. D'accord ? Nous, maintenant, on a les cartes. Ça, dans les textes, on a le prophète qui a interdit dans un texte de jouer aux dés. Et les savants, ils ont parlé des échecs par la suite, comme l'imam Malik, rahimahullah, qui l'a rendu interdit. Malgré que la majorité, ils disent que c'est déconseillé. Mais ils disent, même la majorité des savants qui disent que c'est déconseillé, certains, ils disent c'est déconseillé sauf si la personne joue tout le temps. Si elle joue tout le temps, ça devient haram. Pourquoi ? Parce que c'est une perte de temps. C'est pour ça l'imam Malik, il dit concernant les échecs, il dit il dit ça détourne du rappel d'Allah plus que les dés. Parce que les dés, il y a un texte dessus. Et donc, en fait, toute addiction est néfaste. Toute addiction est néfaste. Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les jeux, la distraction, etc., c'est néfaste. Le croyant, dans ce bas monde, il a été créé, enfin même l'être humain, il a été créé pour adorer Allah, pour l'adoration de Dieu. Mais comme on n'est pas des prophètes, on a besoin de distraction. La distraction n'est pas blâmable
à partir du moment que c'est passager, c'est quelquefois. L'âme va avoir besoin de distraction pour ensuite revenir avec force dans l'adoration. Mais à partir du moment que la distraction devient le passe-temps de la personne, là c'est blâmable. D'accord ? Là c'est blâmable parce que ça fait perdre du temps, etc., etc. Et en plus de ça, ça peut être pire. Donc par exemple les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo c'est pire que les échecs, que les dés, que tout ça. On le sait. C'est extrêmement addictif. Donc c'est de la perte de temps. Tout ce temps-là que la personne pourrait passer dans l'adoration, dans des choses qui lui seraient utiles, même dans le sport, qui seraient utiles. Attention, le sport peut être addictif aussi. Mais en tout cas, c'est moins grave que les jeux vidéo parce qu'il y a une utilité pour le corps, une utilité pour l'esprit, etc. Donc la personne perd du temps, la personne peut à un certain moment rater des prières, etc. Surtout les enfants, les adolescents. La nourriture, on parle de la nourriture, c'est pareil. La nourriture, c'est halal, mais quand on mange trop de nourriture, on tombe dans le haram. Donc les savants, ils disent par exemple que le fait de manger plus que satiété, c'est interdit. Et Allah, il nous dit dans le Coran, toujours il faut rester dans le juste milieu, koulou washrabu, voilà tout ça il faut. Mangez et buvez et n'en faites pas trop. Toujours l'israf, le fait d'en faire trop, c'est mauvais. Donc l'addiction, elle est néfaste dans tous les cas. Et après, bien entendu, c'est pas des péchés en tant que tels, mais c'est des moyens pour aller au fur et à mesure vers le péché. Donc il faut essayer, même par rapport aux enfants, il faut vraiment essayer dans l'éducation des enfants de faire attention à ça. Un enfant qui va jouer une fois, c'est pas un problème. Bien entendu, il joue. Un enfant a besoin de jouer. Un enfant qui va manger, etc., qui va manger, il n'y a pas de problème, il mange même des gourmandises, même des choses qui sont pas très bonnes, on va dire, pour la santé. Mais toujours faire attention par rapport aux enfants, et ça rentre dans l'éducation des enfants même, de faire attention à la dépendance à la chose. Il ne faut pas qu'ils soient dépendants d'une chose, parce que la dépendance, surtout à cet âge-là qui est très problématique, très critique de l'adolescence, parce que c'est à ce moment-là, enfance-adolescence, qu'on prend des habitudes. Et depuis le début, on parle que des habitudes, de problèmes des habitudes. Donc c'est là où on prend les mauvaises habitudes ou les bonnes habitudes. Donc vraiment, les enfants, il faut faire très attention aux addictions. Et le moyen de sortir des addictions, c'est le même que le moyen de sortir des addictions des péchés. Parce que le processus d'addiction, c'est le même en fait. Le processus d'addiction, c'est exactement le même. Donc voilà, c'est pas un sevrage, etc. Le fait de ces mauvaises habitudes, de les changer par autre chose, etc. D'autres distractions par rapport aux jeux vidéo. Et les parents, ils ont tout un rôle à mener là-dessus. Quel conseil tu donnerais, toi, aux parents pour éviter que leurs enfants tombent dans ces addictions-là ? Est-ce que des conseils pratiques ? Oui, dans la pratique, c'est sûr que si on achète toutes les consoles vidéo à son enfant et on le laisse jouer 24 heures sur 24, c'est sûr qu'il va être accro. Donc le parent, le père ou la mère, c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui est le maître à la maison, c'est à lui de mettre des règles, mais après il faut que ça se fasse dès le début. C'est sûr que si ton enfant tu le laisses libre pendant des années, ensuite à 16 ans tu lui dis c'est fini la console, ça va être compliqué. Donc c'est dès le début qu'on met des règles, et il faut lui expliquer pourquoi. Parce que c'est très addictif, les jeux vidéo c'est très addictif, il faut lui expliquer pourquoi. Je ne te permets pas de jouer par exemple plus d'1 heure dans la journée, ou pourquoi en fait. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Il y a des priorités dans la vie, tu commences par faire tes devoirs, faire ta prière, etc. Et ensuite, tu vas jouer. Par exemple, pour la nourriture aussi, ça veut dire que, et ça l'imam al-Ghazali, il en parle ça dans son livre Ihya Ulumuddin aussi, dans l'éducation des enfants, de ne pas habituer aux enfants que de la bonne nourriture tout le temps. D'avoir la possibilité de manger. Ceux qui vivent en Occident, surtout en Occident, on est vraiment habitué à l'opulence dans la nourriture. En fait, on mange tout le temps. On a toujours de quoi manger, le frigo il est toujours plein, on ne connaît même pas la faim. Quand on a faim, c'est pas normal, à part pendant le ramadan. Mais ça, c'est même pas normal, ça. Bon, on est tous là-dedans, mais c'est pas normal. C'est-à-dire que normalement, on devrait, même volontairement, se priver en fait de nourriture par le jeûne, mais pas que par le jeûne. Par exemple, même dans la variété de nourriture. On va pas toujours manger les meilleurs aliments et les meilleures nourritures. L'imam Ghazali, bon, c'est à son époque, hein. Après, il y en a qui disent, quelquefois, ton enfant, fais-lui manger du pain sec. Pas toujours du pain. À l'époque, c'était du pain avec de l'huile. C'était déjà... Il dit, tu fais lui manger du pain sec pour qu'il s'habitue, en fait, à ne pas toujours avoir ce qu'il veut. Et ça, c'est très important parce que c'est dans l'éducation de l'âme. Il y a quelque chose... L'éducation de l'âme, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas lui donner tout ce qu'elle veut. Et ça, c'est très important pour arrêter les péchés par la suite. Parce qu'en réalité...
quelle est la différence entre le fait d'obéir à son âme pour faire quelque chose de licite, comme le fait de manger un bon steak par exemple, et le fait de désobéir à son âme pour qu'il ne commette pas quelque chose d'illicite, un péché? En fait, il n'y a pas de différence. Dans les deux, dans le fait de faire quelque chose d'illicite ou quelque chose de faire de licite, dans les deux, tu as obéi à ton âme. Donc si ton âme, tu l'éduques pas à délaisser certaines choses licites, quelquefois, lorsqu'elle se retrouvera devant l'illicite, tu pourras pas l'abstenir. Tu pourras pas lui dire de ne pas le faire. Donc il faut l'habituer dès le début à ne pas tout lui donner. À ne pas tout lui donner. Tu lui donnes, mais avec parcimonie. Quelquefois, tu lui donnes pas. Comme ça, le jour où elle voudra faire un péché, tu dis non, là, je te donne pas. Et elle va pas C'est toute une éducation. L'âme, il faut l'éduquer. Très bien. Très bien, Sofiane. Mais on va s'arrêter là. En tout cas, c'était très, très intéressant. J'enverrai comme le petit passage à mes beaux-parents sur la nourriture, qui me disent à chaque fois rajoute, alors que j'ai le ventre qui fera exploser. Je vais l'envoyer l'entretien complet, mais cette partie-là, je vais la couper. Donc je rappelle, tu es enseignant, tu es imam, fondateur de l'Institut Al-Mudawana et auteur du livre Péché addictif qui est devant vous, disponible sur www.elbeina.fr. Et je rappelle également que cet entretien sera disponible sur notre podcast. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Un mot de la fin, c'est de garder espoir. De garder espoir pour toute personne qui est touchée vraiment par ces addictions, de garder espoir, de garder sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler que Shaitan, le diable, il a ses faiblesses. D'accord? Il a ses faiblesses, c'est une créature comme nous. Sauf que lui, la différence avec nous, c'est que déjà, il a beaucoup d'expérience. D'accord? Il n'a pas une expérience de dizaines d'années, lui c'est des milliers d'années et des milliers d'années. Donc il sait comment s'y prendre. Et lui, il lâche pas. Donc c'est à nous, en fait, de quoi, pour la personne toute personne est appelée à faire des péchés, c'est à être fort dans sa détermination. Plus la personne, elle est déterminée, moins le shaitan pourra lui faire des choses, en fait. Donc gardez espoir et sur le long terme, Inch'Allah, les choses vont s'améliorer. Et je conseille aussi toujours, ce que j'avais dit même dans la première interview, de s'intéresser vraiment à la spiritualité musulmane. C'est vraiment important. Vous voyez que ce thème, il a vraiment un rapport direct avec la spiritualité musulmane, et ça, c'est un thème et un domaine qui est extrêmement large. C'est extrêmement large. Je conseille vraiment les œuvres de l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, de l'imam Ibn al-Qayyim, et d'autres, Ibn al-Jawzi, qui ont parlé de spiritualité. Certains livres ont été traduits en français, mais c'est vraiment important de s'intéresser à ça, parce qu'en réalité, c'est l'âme même de la religion. D'accord ? C'est-à-dire même la prière, le jeûne, les adorations extérieures, en fait, en réalité, n'ont été légiférées que pour parfaire l'intérieur. Donc si on fait la prière, on jeûne, on va à la mosquée, etc., mais derrière ça, il n'y a pas de travail spirituel, d'introspection de l'âme, de remise en question de nos défauts, etc., en fait, l'âme même de la religion, elle n'est pas là. Donc c'est vraiment important. Wallahu a'lam. Très bien. Merci énormément, Sofiane, pour ta présence. Et on espère que ce sera bénéfique pour un maximum de personnes. Inch'Allah.